Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver, bienvenue sur le circuit de l'Oéac. Vous l'entendez, il y a des voitures qui tournent. Aujourd'hui, on est sur une petite journée circuit organisée par l'association Racing West. Et un abonné, Christopher, que je vais vous présenter juste après, m'a envoyé un message hier en me disant: écoute, j'ai prévu de rouler avec ma 911 SC toute la journée, est-ce que tu veux m'accompagner? Parce que d'habitude il va avec des amis, là il n'y avait personne de disponible pour rouler avec lui. Donc c'est une opportunité assez exceptionnelle de vous présenter une vieille Porsche, des voitures que j'ai pas l'habitude d'essayer. Alors c'est pas la voiture la plus ancienne que j'ai essayée, la plus ancienne voiture que j'ai essayée dans ma vie c'était une Datsun 240Z qui était de 1971. Là c'est quelques années de plus, mais c'est quand même une voiture très particulière dans l'histoire de Porsche. Et vous allez voir que sur circuit ça a un comportement vraiment particulier. Je vais vous montrer ça aujourd'hui, on va retrouver le propriétaire Christopher, on va faire le tour de la voiture et après on va partir directement sur la piste. Voici Christopher. La forme Christopher? La forme. Ça va, on a déjà bien roulé toute la matinée, là on est l'après-midi. Et donc Christopher, tu m'as proposé hier en plus par Instagram de venir rouler avec toi la journée. À l'improviste total. J'ai pas l'habitude de présenter des voitures anciennes comme ça sur ma chaîne YouTube, j'ai plus l'habitude de faire des récentes. Donc tu vas me présenter ta bagnole, tu vas me dire un peu les années, les spécifications. Donc c'est une 911 SC. Alors de quelle année? Je t'écoute. Elle est de 78, immatriculée en 78 et modèle 79. Alors 911 SC, on retrouve vraiment la forme caractéristique de la 911. En plus là dans la peinture rouge, ça lui va vraiment super bien. Rouge d'origine. Ouais, rouge d'origine. T'as le nom de la couleur? Indien. Rouge indien. Rouge indien? Bah oui c'est ça, bah, c'est le même rouge qui est proposé aujourd'hui. Ils le font toujours. Ils le font toujours. Alors on va parler un peu, parce que tu l'utilises de temps en temps pour faire de la piste. Exactement, ça c'est pas d'origine. Ça c'est les jantes qui sont initialement à l'arrière. Ok. J'ai mis des pneus un peu piste. Ouais. J'ai acheté des Fuchs originales à l'arrière. Que tu changes quand tu vas faire de la piste. Que je change quand je vais faire de la piste, exactement. Okay. C'est du Nankang, ouais. C'est pas du haut de gamme, c'est du moyen de gamme. Ouais. Ça fait le boulot pour faire de la piste. C'est ça, de toute façon tu fais de la piste de temps en temps, mais c'est pas non plus l'utilisation principale. Pour s'amuser. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc ça fait combien de temps que tu as la voiture? Ça fait à peu près 3 ans. T'en es content? Super content. C'est génial. C'est rare de voir, t'as 27 ans, c'est rare de voir des jeunes, entre guillemets, de ton âge rouler avec des caisses comme ça. On n'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup, c'est ça. Alors du coup, le moteur de la 911 SC. Du coup, dans les SC, il y a 3 moteurs. Ouais. Il y a le 180 chevaux, 188 chevaux et le 204. Moi, c'est le 188. Ok, d'accord. Donc un flat 6 Atmo, comme d'habitude, bien posé après l'essieu arrière, donc vraiment en position arrière. Et vous allez le voir au niveau du comportement de la voiture sur la piste, ça se ressent énormément. On a cet effet sac à dos. Alors là, le capot est ouvert pour histoire de laisser refroidir un petit peu la voiture. Il n'y a plus de grille. C'est en cours. C'est en cours, voilà, il faut retrouver la grille, il y a eu une petite histoire avec, mais ça va bientôt revenir. Et d'ailleurs la voiture va aller en carrosserie chez LT Design. LT Design, voilà, il n'y en a qu'un seul, ceux qui est la même carrosserie de Tony qui s'occupe du Z3M coupé. Alors on a les poignées assez caractéristiques comme ça. Normalement elles sont noires. Ah normalement elles sont noires. Normalement elles sont noires anodisées. Ok. Et là on a un intérieur tout simple de Porsche à l'ancienne, avec des sièges baquets. D'ailleurs on retrouve encore cette forme de siège semi-baquet dans les Porsche actuels, les sièges entre guillemets de base, et un intérieur très simple avec une petite boîte de vitesse 5 rapports, le tableau de bord complètement plat, les 5 compteurs. C'est un environnement quand même super sympa. Mais il y a aussi le côté plaisir, le côté charme. Le bruit, le charme, qui est indéniable. On n'est pas obligé d'aller vite. Exactement, c'est ce que je répète souvent avec le Z3M. Pas besoin d'aller vite quoi. Mais là on va quand même aller vite. On va essayer. On va essayer d'aller vite. Et d'ailleurs tu m'as dit, on parle d'échappement. Tu m'as dit que le tien n'était pas d'origine. C'est pas d'origine, j'ai une double sortie, c'est en inox. Ouais. Je l'ai acheté comme ça. Ok. Donc on voit effectivement qu'il y a une sortie de ce côté-là. Normalement il n'y a qu'une sortie à gauche. Ouais c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. On le voit d'ailleurs, celle-ci est d'origine parce qu'il y a l'espèce de petit rebord là sur le côté. C'est un peu, ça ressemble un peu en trompette. Ouais. Et voilà, avec ici les feux avec la bande Porsche. C'est des voitures qui ont vécu 42 ans. Bah ouais quand même. Et c'est génial et bravo d'utiliser la voiture comme il se doit sur la piste de temps en temps. Parce que bah voilà, c'est pour ça que les voitures sont faites. Et on va d'ailleurs s'en rendre compte et on va vous le montrer. Mais la voiture, elle performe vachement bien sur piste, malgré entre guillemets le poids des années. Donc maintenant je crois que ce qu'il reste à faire, bah, c'est mettre le casque et d'aller voir ce que ça donne. Me voilà parti dans la 911 SC. Alors c'est vraiment une ambiance particulière, une ambiance vraiment à l'ancienne. Ce petit volant, pas réglable, la position de conduite est plutôt bonne, même si je me retrouve avec les jambes un peu serrées. Bon après je suis assez grand.
On va attendre que les marshals nous donnent l'autorisation de partir. Donc je rappelle pour ceux qui n'ont jamais vu la piste de l'Oéac, c'est un tout petit circuit, assez technique, pas très rapide. Là sur la piste on a un peu de tout en termes de voiture. Allez c'est parti, hop. Alors l'idée à chaque fois c'est de bien décomposer les mouvements parce que la boîte 5 vitesses peut être assez... un peu capricieuse. Ce qui est très déroutant dès le début, c'est ce côté roulis. Même si la voiture a beaucoup de grip avec les bons pneus. Hop là, allez c'est parti, on rentre. On passe en deuxième. La voiture penche énormément. Alors ça m'est arrivé plus d'une fois, à chaque fois je touche le klaxon. Il faut se tenir parce que les sièges ne tiennent pas beaucoup. On prend un peu de vibreur parce que ça fait jamais de mal. Hop, et là c'est la particularité à l'Oéac. Le grand gauche infini qui n'est pas facile à prendre, il faut écarter à la fin. La boîte qui craque un petit peu, ça arrive parfois. Il faut bien décomposer le mouvement. Là, ce virage là il passe pratiquement à fond. Ouais, il passe à fond. Là c'est pareil, on rentre un petit peu tard. La voiture a beaucoup de grip mécanique, mais la direction s'allège un peu. Lorsqu'il y a beaucoup de poids dessus, hop, on va laisser passer les deux compères devant. Allez, puis maintenant on va essayer de les suivre. Alors eux c'est des porchistes purs et durs. Je vais plus craquer la boîte. Là, le gauche, très facile, très difficile à prendre. Il faut vraiment prendre son temps et là on joue sur le couple. On repart, je suis pied au plancher. La voiture est très directionnelle, mais on sent, dès qu'on met un petit peu de frein, qu'on a ce sac à dos à l'arrière, le moteur à l'arrière qui a envie un peu de passer devant, même si la voiture a beaucoup de grip. Ah, c'est une expérience de conduite vivante, on peut pas dire le contraire. On sent la voiture qui a envie d'enrouler un petit peu. On passe à fond encore. Et mine de rien, on arrive à prendre des vitesses assez impressionnantes dans une voiture qui bouge beaucoup. Bien décomposer les vitesses, on a plus de 150. Les freins. Hop. C'est pas facile de faire le talon point dans les vieilles voitures comme ça parce que les pédales sont un peu flottantes. Quoi? Ah, j'ai loupé la deuxième. Il va falloir faire attention parce qu'on voit qu'il y a un petit peu de pluie qui commence à se mettre sur la piste. Et là on va chercher loin et ensuite hop on re-rentre. Beaucoup d'appui sur ce long gauche à l'Oéac. Mais il est très grisant. Et à prendre en glisse c'est aussi très fun. On va quand même faire attention parce que là ça commence à mouiller un petit peu. Ça change un petit peu du Nürburgring, c'est pas en termes de tracé, c'est légèrement plus court, mais c'est aussi grisant d'apprendre à connaître la voiture sur un petit tracé très sécurisé comme ça. Ça permet vraiment de se familiariser, voilà, avec la voiture. Moi, je vais y aller un peu plus mollo sur les freinages parce que ça commence à
briller un petit peu. Et c'est vraiment là dans ce petit serré qu'on sent... Ah, en fait j'arrive à me faire au talon pointe. C'est dans le petit serré comme ça, quand on arrive sur les freins et qu'on rentre, on sent l'arrière qui a envie d'aller se balader. C'est super fun. Il faut enrouler. Il faut vraiment se battre avec le volant, c'est une expérience de conduite très physique. On commence à plus rien voir. Je te mets l'essuie-glace? Ouais. Comme ça. C'est pas dingue. Bon, bah c'est déjà ça. On va faire un beau talon pointe. Ah, le talon pointe était nickel. Bah, au début j'hésitais à le faire. Et en fait il passe super bien. Ah, la boîte qui grince un peu quand on décompose pas assez bien le mouvement. Mais c'est ça, ça fait partie du charme des anciennes voitures. Il faut les comprendre, il faut les apprivoiser. Et dès qu'on fait quelque chose que la voiture aime pas, on le sait immédiatement. Quatrième, allez. Ah, qu'est-ce que c'est grisant. Frein, talon pointe. Hop. Il faut bien décomposer les mouvements et s'habituer à la voiture, savoir ce qu'on fait sur ce petit pif-paf là parce qu'il est engageant. Qui va se passer, c'est bien aimable. On sent mine de rien qu'en dessous de 4000 tours quand même, le moteur est pas très coupleux. C'est assez creux. Mais ça là on voit aussi le côté déjà sophistiqué des 911 à l'époque. C'est-à-dire qu'on a un moteur qui est très doux à bas régime et qui va se montrer très très pointu à haut régime. C'est ce qui fait tout l'attrait de la 911, c'est cette GT utilisable au quotidien qui vous permettra aussi d'aller déposer quelques-uns de vos amis sur piste. Et c'est tellement grisant de se retrouver cette sensation de roulis énorme de direction qui flotte un petit peu lorsque il y a vraiment beaucoup de contraintes sur la voiture et les drapeaux rouges. Ouh, parfait, ça va permettre de faire refroidir un petit peu la voiture. Mais quand même, c'est quand même incroyablement fun à conduire. Mais c'est là, vous voyez, c'est dans ce genre de voiture que les gants ont tout leur intérêt. Parce qu'effectivement, ça permet d'avoir un bon grip sur le volant et de pas le laisser glisser. Et comme on dit dans le milieu du rallye, il faut jouer du cerceau. C'est pas une direction où vous tournez un petit peu et la voiture elle se balade, où on a des aides qui nous rattrapent, un ABS, un ESP, tout ça. Non, ici il n'y a rien. Et c'est ce qui fait tout le charme de la conduite. Avec les 5 petits compteurs ronds devant, les ailes caractéristiques à l'avant autour des feux, c'est hyper sympa. C'est une ambiance un peu old school, mais finalement qu'on aime. Et le bruit de la voiture est vraiment top. Ouais, super expérience cette petite 911 sur piste. C'est la première fois que je cravache entre guillemets autant une vieille voiture sur piste. Mais là j'avoue qu'avec les pneus plus larges à l'avant, plus larges à l'arrière, même hyper sympa. Effectivement il commence à faire un petit peu chaud à l'intérieur. Ça n'a rien à voir avec les voitures modernes, là on sent vraiment que la voiture, il faut l'apprivoiser, il faut la comprendre, il faut bien passer les vitesses. La voiture ne supporte pas les changements d'appui comme une voiture moderne, il y a zéro aide. C'est vraiment apprendre à comprendre la machine et faire au feeling de conduite. Et on sent vraiment que la seule chose qui peut vraiment améliorer nos temps, c'est pas la technologie parce que là-dessus on n'a pas, c'est vraiment notre talent de pilote entre guillemets. Et c'est ça qui est super plaisant avec ces voitures, c'est que à la fois ça a du charme pour de la balade et c'est aussi capable voilà, de s'amuser sur circuit. Et en plus forcément le look de la voiture est absolument magnifique. Donc un énorme merci à Christopher le propriétaire pour cette opportunité impromptue on va dire, parce qu'il m'a prévenu hier, il m'a proposé hier de venir. Je suis super content d'avoir pu découvrir le comportement d'une vieille Porsche sur circuit, une vieille Porsche
pratiquement d'origine, parce que là c'est suspension d'origine. Bon, les pneus sont légèrement plus larges pour avoir un peu plus de grip, mais heureusement, j'ai envie de dire, parce qu'autrement ça serait, je pense, un peu plus glissant que ça l'était. J'espère que cette petite vidéo filmée rapidement vous a plu, que vous avez aimé voilà, ces vibes d'anciennes voitures. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu sous la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de cette vieille voiture dans les commentaires. Et je vous dis à très vite sur The Globe Driver. Pensez évidemment à vous abonner et à activer la cloche des notifications pendant qu'une petite Lotus passe derrière. Ciao!